l'USN qu'on avait mis en place, c'était l'Union sacrée avant les élections et pour l'accompagnement du chef de l'État. Mais le nouveau président de l'Union sacrée doit être redéfini. Parce que sinon nous allons connaître des histoires comme nous avons connues. Ce n'est pas 4 ou 5 personnes qui ont déjà leur poste à eux qui vont toujours décider pour la vie des autres, n'est-ce pas? Donc ils nous ont fait perdre à la Choco et à la Grande Orientale un poste. C'est bien dommage parce que nous étions certains que nous pouvions réussir. Et deuxième chose, ils n'ont pas vraiment mis un mécanisme qui puisse rassurer tous les partenaires de l'Union sacrée. Finalement, on ne sait pas le présidium là, s'il doit toujours travailler l'un pour soi-même ou bien si c'est pour travailler pour tout le monde. Donc, ce sont des erreurs de casting. Mais vous me connaissez, je n'ai pas été autant ébranlé. Moi, je suis habitué à ce genre de choses, et puis ce n'est pas la fin du monde. Je peux servir toujours et encore mieux. Parce que moi, au Sénat, si vous croyez que c'est le poste là, ou bien être dans un poste qui va faire que ma ministre travaille, ce n'est pas ça. Là où je suis, je travaille. Et je peux fournir, et moi, ma priorité, c'est d'abord un pour nos provinces, deux particulièrement pour la province qui m'a élu ici. Donc on est représentant de la province et représentant pour la RDC. Donc on est toujours avec le MLC, mais on a expliqué au MLC qu'il ne faut pas, il faut savoir comment se battre aussi. Parce que les autres se sont battus, ils ont eu leur poste et le MLC a cru voir que en écoutant ce que les autres ont demandé, ça allait marcher, mais ce n'était pas le cas. Parce que même les membres de l'Union sacrée, là, pourquoi ils n'ont pas donné toutes les voix à notre candidate? Ouais, donc ils nous avaient trompé. Et là, je voudrais revenir sur un point. Vous n'avez pas posé la question. J'avais demandé qu'on puisse faire arrêter les travaux ici de détonnage. Pourquoi? Parce que la qualité était mauvaise et les prix étaient supérieurs. Et j'insiste, et j'ai une lettre ici où je vais encore écrire au gouvernement provincial ainsi qu'au président de l'Assemblée. Les Colombiens ont chanté, ont crié Bamanissa Bamanissa, qui s'appelle le retour de Bamanissa. Aujourd'hui, vous êtes élu sénateur de la Choco. En termes de pourcentage, le chef de l'État va faire son retour bientôt là. En termes de pourcentage, qu'est-ce qui est déjà fait, a été déjà réalisé, ou le président de la République sera encore devant la population pour avoir encore l'air des immigrants, ou il y aura des résolutions en termes de leur demande lors de la campagne électorale, et à ce qui concerne l'Expo Berton. Nous venons justement de célébrer le 8e édition. La 8e édition. Est-ce qu'il y a déjà de retombées ou l'évolution et à quand est-ce que la structure Expo Berton prendra sa fin? Ce n'est pas technique, ce n'est pas du travail professionnel. Nous disons, mesdames et messieurs, et je le dis aux autorités aussi, qui font le contrat, que ce soit le ministère de Travaux publics. Avec le ministre des Finances, on a déjà bien parlé. Je lui ai donné les prix, les vrais prix. Parce qu'il y a toujours des frappes, n'est-ce pas? Ne vous servez pas de la job pour venir faire des frappes. Parce que c'est ce qui arrive souvent. Ah non, non, on a intéressé, on va faire des travaux. On fait maintenant des frappes, au lieu de faire un travail à 1 kilomètre, $1 million, $800 000, bon, ici avec le transport, c'est vrai qu'un vrai kilomètre peut monter $1,2 million. Mais allons 2 millions. Nous ne voulons pas ça. Et je vais être très attentif. Vous m'avez entendu expliquer les temps, j'ai donné au chef de l'État. Moi, quand j'étais ici, les routes ici, $450 000 le kilomètre. Le plus bas, j'ai appris ça près en face de TMB, là, dans la zone. On avait fait ça à $300 000 le kilomètre. Est-ce que les routes là n'ont pas tenu 10 ans?
Mais je vous dis la vérité, c'est que Bamani, ça n'a pas eu $1 là-dessus. C'était pas mon esprit. Moi, c'était diminue ton prix, diminue ton prix. Ne compte pas là-dedans. Diminue ton prix pour que moi je travaille. Comme je n'ai pas beaucoup d'argent, je te paye le peu de travail. Je te paye le peu que je peux. Mais diminue ton prix. Mais ce qui tue notre pays, et ça je vous dis, je suis, parce que moi je prends de l'âge aussi, et je ne veux pas laisser toutes ces histoires continuer comme ça. Mais toutes ces histoires des contrats qui se font là avec des surfacturations. Kinshasa aujourd'hui, vous faites un kilomètre de route, 3 mois après c'est foutu. Pourquoi? Parce qu'il y a une surfacturation. Parce que l'entreprise, quand il a voulu demander de mettre $1 million, vous venez lui demander 500 000. Lui, il se retrouve avec la moitié. Et quel travail va vous remettre? Un travail bâclé. Nous disons qu'il faut arrêter ça. Et ici, le bétonnage, là, c'était la même chose. Et je connais les gens qui sont derrière. Je dis que ça doit s'arrêter. La route aussi qui va à la Béni. J'ai tiré les oreilles déjà vendredi dernier de cette entreprise-là. J'ai dit, messieurs, si vous croyez que vous allez commencer à donner à gauche, à droite, on n'a pas besoin de ça. Non, parce que quand il y a des surfacturations, combien de gens gagnent? 5-10 personnes, n'est-ce pas? Mais combien de gens perdent? Des millions de personnes. Nous, la population, nous ne savons plus rouler. Pourquoi les routes se font à Tanzanie? Pourquoi les routes se font à Ouganda? Pourquoi les routes se font en Afrique du Sud sans problème? Parce que les gens regardent, hein? Ils ne surfacturent pas. Les contrats, ici chez nous, quand vous entendez, c'est bon, on va mettre $100 millions, allez, à toi de la foule, à match, à l'instant, à donner au boulot. Et puis le travail ne se fait pas. Voilà le problème du Congo. Est-ce que moi j'avais de l'argent ici? Je n'avais pas beaucoup d'argent. Mais j'ai fait des routes de bonne qualité, aujourd'hui c'est 10 ans. Parce que l'asphalte, normalement, c'est 15 ans. Le béton, c'est 30-50 ans. Mais il ne faut pas commencer à rentrer là-dedans. Je vous dis, je suis fier de le dire. Vous pouvez faire venir toutes les entreprises qui ont travaillé ici. Et c'est Zengway et tout ça. Bamani, ça ne j'ai pas outillé 10%, 20% ou 50%. Je suis fier de le dire. Et voilà, les quelques travaux qui se faisaient, ils étaient de bonne qualité. Nous ne voulons pas que les pleurs, les cris des Boyonnaises et des Boyonnais servent à faire des travaux qui vont enrichir certaines personnes. Vous avez compris? Société civile, il faut avoir les yeux couverts. C'est comme je veux vous dire la vérité aussi. Congo Palace. Qui avait démarré avec un Congo Palace? C'était nous, non? Et puis c'était devenu une histoire de frappe. On a refait 3 fois les travaux là. N'est-ce pas? Vous le savez ou pas? On met les meubles, on enlève, on met d'autres, on enlève, on met. Et nous devons être performants par rapport à nous-mêmes et par rapport à ceux qui ont des responsabilités. Donc, je vais le dire aussi encore en Swahili, Bandugu wa mama ya Kisanga Libolo, ulimaliza hapa maelection yetu, tuko na chef de l'État wetu, son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Yeye huyu alikuwa anarudia, iko na pia kutuona, mulimusemeaka maneno yanajua roho yake kwamba anajua watu walimusemeaka maneno gani. Na leo hii iko na watoto wetu ya chombo maeneo mingi pale kuguvernema, inafaa tukamate tutie mkono wetu sie wote pamoja juu tuendelee na wao, tutembee na wao mzima. Kama maprogramu kama chef de l'État Aisha sikia anasema no, tuko na besoin kitu fulani kule, kuma tuko na besoin njia, tuko na besoin tutengeneze Kisangani iko na kufa hivi maporo manjia kwenda kuta ya kutembea nafasi yote mpaka la Ubungo mpaka nini Opala kufika mpaka Bayauma Isangi yote manjia yote itembee ikuwe mzuri, hatutakatala yao,
Kaitikia Maron Zuli, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Naraku Award, Nani Makuyapa, Kanja Kisangani Makosa, Nufasa Paikalisha, tunakosa hoteli, watoto ya Kisangani, tujenge hapa, tujenge watu wapi kututembelee, manchi itakuwa ndani ya vile, kumasi itategemea makazi itakuwa, watu watakiwa kikala, tujenge mwingine yetu juu watu wakuye. Ndio mkuye mmusikilize, epi mumuulize vile kitu ingine yeye mtakuwa na besoin yake, na msiogope kutupatia sie mafikiri yenu juu tuijue, tujue namna gani tunaweza kuwasaidia nini. Ile ilikuwa kitu ya kwanza. Le deuxième point, vous m'avez posé une question, enfin vous avez souhaité que je parle de la révision constitutionnelle. Je voudrais d'abord vous dire que ce n'est pas, c'est un dossier qui est en train d'être discuté, c'est vrai, par quelques politiciens, c'est vrai par un parti politique, en l'occurrence l'UDPS qui l'a annoncé, mais il est vrai que si on doit discuter de ça, c'est d'avoir les documents devant nous. Face à une virgule qu'on baille, face à là où est-ce qu'il y a une virgule qui n'est pas bien mise, là où il y a un petit détail qui n'est pas bien fait. Alors on peut discuter, et parler seulement de révision, c'est quoi la révision? La révision, c'est de réfléchir comment ça fonctionne. Est-ce que nous pouvons faire cet exercice de réfléchir l'article 1 de la Constitution, l'article 2 de la Constitution. Moi je crois que c'est l'article 2 de la Constitution. Là où on parle de la composition de la République démocratique du Congo. Moi j'ai une proposition de changement. Parce que j'estime que nous avons mal composé nos provinces. On a dit que la République démocratique du Congo est composée de 25 provinces plus la ville de Kinshasa. Et puis après, les autres articles disent que Kinshasa est une province, porte le statut de province, et la capitale est le siège des institutions. Avec mon expérience de gouverneur, j'ai vu et je fais un gros lobby, je l'ai demandé aux autorités le plus officiellement que nous puissions revoir cet article de la Constitution pour que nous puissions avoir 26 provinces. Parce que Kinshasa aujourd'hui est devenu ingouvernable parce que ça a une forme de ville, pendant que ça devait être une province composée de plusieurs villes et de plusieurs communes. Ce qui rend la ville aujourd'hui de Kinshasa difficilement gérable. Donc voilà des petites choses. Enfin, ça peut sembler petit, mais ce sont des réformes qui sont nécessaires à un moment si nous voulons aller vraiment dans la décentralisation. J'ai un autre article, je pense que c'est le 181 sur la Constitution, sur la péréquation, pardon, où j'estime que de créer une structure autonome et financière avec vraiment un service autonome n'est pas tout à fait adapté. Je vais vous donner, je ne veux pas rentrer dans tous les détails, ce sont des choses sur lesquelles on peut discuter longtemps, mais vous savez que le gouvernement provincial fait son programme. Vous savez que l'Assemblée provinciale valide le programme, investit le gouvernement sur base aussi d'un budget qui va venir et qui va adopter. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'il y a un service autonome qui va recevoir l'argent des provinces, qui va gérer pour le compte de l'Assemblée et du gouvernement provincial? Je pense qu'il y a une erreur. Ce que je demande, et je l'ai déjà demandé plusieurs fois, c'est qu'il y ait un fonds, donc un compte de la péréquation, où une direction du ministère du Budget et du ministère des Finances vont allouer la péréquation, donc vont allouer un montant dans ce fonds et vont faire les répartitions dans chaque province. Lorsque le vice-premier ministre actuel, Mokoto Sam, a été ministre du Budget quand j'étais
gouverneur. Nous le faisons tous les mois avec l'actuel directeur de cabinet du chef de l'État, qui était son décret à l'époque. Et nous avions la situation, il nous montrait, voilà toutes les recettes de la province. Et on faisait une péréquation. Et là où il pouvait mettre, c'est vrai que le gouvernement souvent il fait des dépenses et il va fonctionner dans les crédits d'investissement des provinces. Mais je peux vous assurer que si je suis gouverneur, il y a une assemblée. Je vois le directeur général et le président du conseil d'administration qui reçoivent l'argent de la province et qui disent, bon, voici moi, je veux faire telle chose, je veux faire ici un pont, je veux faire là-bas un hôpital, mais où est la priorité du gouvernement provincial? C'est à elle de définir ces priorités. Ce n'est pas un DG ni un consommer l'argent. Quelque chose qui était en 8 millions, apparemment ils sont arrivés dans les 18 millions. Oui. Si aujourd'hui on aura des kilomètres de route ici, messieurs qui vont faire les travaux, messieurs les ministres nationaux, moi je suis votre contrôleur. Aucun ministre national, que ce soit Premier ministre ou ministre national, ne pourra dire que non, voilà, on a fait des travaux là-bas et on a fait tel prix ici. Moi je connais les prix. Et on ne va pas nous tromper. Kinshasa, c'est la même chose. On ne roule pas. Et vous savez, c'est que j'ai soulevé comme problème à Kinshasa. C'est que les gens construisent des bâtiments. Quand il n'y a plus de route, il n'y a pas d'électricité. Qu'est-ce que le bâtiment fait? Laurent, il fait quoi? Il perd de la valeur. Or, un bâtiment, il doit prendre de la valeur. Le loyer doit toujours être stable et augmenter. Donc, il faut d'abord même que les prix de la construction soient basses pour permettre à ce que chaque personne ait une maison. Deux, il faut que ces maisons-là puissent être accessibles, maisons, commerces et tout ça. Mais quand ce n'est pas accessible, ça perd de valeur. Et voilà, c'est bon. Les gens, vous connaissez la blague là, à l'époque, la blague entre Chirac et le ministre des Travaux publics. Vous la connaissez? Chirac qui vient, il est invité chez le ministre Afinza, je ne vais pas citer son nom, il est toujours là. Mais, et puis il regarde. Non, lui il va en France. Il va en France, il dit, mais là-bas, la route, là, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas finie? Pourquoi est-ce qu'elle est arrivée à 200 mètres du pont qui devait la gagner? Chirac lui dit, non, c'est parce que j'ai mis 20% dans ma poche. Et puis il arrive au Congo et dit, mais là-bas, je regarde en bas, là-bas, il n'y a pas de route. Il dit, non, c'est parce que j'ai mis 100% dans ma poche. Ouais, cet état d'esprit-là, c'est depuis longtemps. Mais il faut arrêter ça. On dit qu'on a un budget de 15 milliards. Où sont les résultats? On va dépenser seulement dans des histoires qui sont inutiles. Non. On doit utiliser cet argent dans les choses utiles. Moi, j'ai la casquette maintenant, messieurs, après avoir été exécutif, j'ai la casquette de contrôleur. Et nous n'allons pas accepter que le programme du chef de l'État, que le programme de la population, parce que le programme du chef de l'État, c'est celui de la population, puisse toujours reculer ou bien puisse avoir des problèmes parce qu'il y a des gens qui ont détourné de l'argent au lieu de faire le travail. Ça, en tout cas, nous n'allons pas, en tant que parlementaires, nous n'allons pas accepter. Alors, vous avez posé la question sur le rapporteur. Effectivement, il y avait eu un accord. Il y avait eu un accord pour que je me positionne au niveau du rapporteur. D'abord, je voulais me positionner deuxième vice-président. Mais après, vous connaissez les présidents de l'Union sacrée. Vous les connaissez, vous les voyez, ils se réunissent, non? Donc, c'est eux qui se réunissent au nom de tout le monde. Donc, ils étaient d'accord, et puis après, bon, ok. Un prend la présidence, le deuxième prend la première, le troisième prend le deuxième, l'autre prend les questeurs, l'autre tel. Chaque parti politique
fait ça, moi, malgré que nous étions avec les MLC, nous étions déjà bien avancés, jusqu'à 48 heures avant, les sociétaires de l'Union sacrée ont dit non, non, on va faire un ticket MLC. MLC, il faut positionner une femme. Et nous, on va changer aussi, on va mettre d'autres personnes parce que le chef de l'État voulait qu'il y ait une femme. Mais eux, ils ont trouvé seulement que ce soit les MLC qui cherchent la femme. Donc, ils ont roulé les MLC. Et moi, je dis que le président, là, il n'existe plus.